Eh bien, Denis, merci beaucoup de nous accueillir dans votre théâtre-musée, si on peut l'appeler ainsi. Hein. Oui, merci. Dites-moi, la passion, c'est même devenu une profession chez vous, parce que bon, vous n'avez pas une formation de marionnettiste au départ, vous êtes sorti des études. Dites-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à... Ben, disons, moi c'est très simple. En fait, quand j'étais petit gamin, j'allais dans tous les théâtres de marionnettes et j'allais voir un peu tout le monde, dans divers théâtres ici à Liège. Et puis j'ai commencé à sculpter mes premières marionnettes en coupant les manches de bronze de ma mère. J'avais ça a commencé 6 ans. comme ça. Ça a commencé comme ça, parce qu'il me fallait des petites marionnettes pour pouvoir imiter ce que les grands marionnettistes faisaient. Un défaut de vraies marionnettes, quoi. Voilà. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là José Maquet, qui habitait juste à côté de chez ma tante, et donc on allait très régulièrement chez José Maquet. Et c'est vrai que c'est là que l'envie est vraiment passée derrière le théâtre de marionnettes, où j'ai commencé ma carrière. J'avais 8 ans, je vais dire comme ça, comme ramasseur de cadavres dans le théâtre, puisque bon, c'est exactement mort, il faut quand même les enlever de la scène, et généralement il fallait un gamin, donc c'était moi qui allais chercher ça. Et puis pendant les vacances, alors le théâtre de José s'arrêtait en fin de saison, comme tous les théâtres, le mois d'avril, je vais dire comme ça, fin avril, début mai. Et pendant les vacances, il y avait le théâtre de Christian de Ville, du Tchortché Kirei, qui venait sur le jardin d'acclimatation, où il y avait une grande salle là-bas qui a brûlé d'ailleurs depuis, c'est plus lors qu'on a arrêté les spectacles de marionnettes là-bas. Et donc pendant les vacances, j'allais voir les spectacles régulièrement. Alors c'est très amusant parce que pendant toute la semaine, ils jouaient le même spectacle. Et moi j'allais voir toute la semaine le même spectacle. Et quand je l'avais vu 2-3 fois, j'avais le droit de passer encore une fois derrière et d'aller porter l'une ou l'autre marionnette. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes vraiment comme manipulateur à ce moment-là. Mais je devais avoir 8 ans, pas plus. Et c'est là que j'ai fait mes premiers combats au Tchortché, la sorcière. Enfin, c'est des choses qui marquent un enfant. Et je suis resté, moi, derrière le théâtre de marionnettes. J'ai fait des études, évidemment. Ah oui, parce qu'entre-temps, il faut quand même aller à l'école. À l'école, donc j'ai fait des études en sciences maths et autres. Mais la passion des marionnettes était toujours là. Donc, quand j'ai eu 14 ans, José Maquet avait ouvert une petite école de fabrication de marionnettes. Et j'y ai participé. Et j'y suis resté plus longtemps que... Puisque normalement, après 3 ans, on va quitter. Mais moi, j'y suis resté un peu plus longtemps. Je me suis accroché. Et j'ai commencé alors à avoir envie de faire mon petit théâtre de marionnettes. Et ça s'est passé, le déclic s'est fait en 94 à peu près, 93-94, durant les fêtes de Wallonie, où notre ami Joseph Figarotta avait reçu un coup de fil et devait rentrer, et il manquait quelqu'un pour jouer un spectacle. Et il avait demandé à José, qui était présent avec l'atelier de sculpture, s'il ne voulait pas assurer le dernier spectacle, comme ça. Et José lui a dit, oh mais il y a un jeune, il a déjà écrit quelques spectacles, l'autre il jouerait bien, l'autre. Évidemment, la tête de José, qui me connaissait bien, mais enfin, imaginez un gamin de 15 ans, je vais dire 15-16 ans, comme ça, lui donner en plein milieu des fêtes de Wallonie, c'était pas évident. Donc j'ai fait un premier spectacle avec Joseph, qui m'a laissé gentiment sa place, mais qui était avec moi pour voir un petit peu, et pour pouvoir reprendre un petit peu intervenir. Et puis il a dit, ah ben ça s'est très bien passé, tu joueras bien le suivant. Donc il m'a laissé les marionnettes pour que je puisse jouer le suivant. Il est arrivé, je veux dire, à la moitié du deuxième spectacle, parce que c'était juste une petite course qu'il devait faire pour le musée de la vie wallonne. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic vraiment de créer mon petit théâtre. À partir de ce moment-là, votre propre spectacle pratiquement. Voilà, exactement. Donc j'ai créé mon petit Castelet et je suis allé en remplacement à partir de 94 pour soit Christian de Ville, soit José Maquet, et il n'y avait pas de nom pour mon théâtre. Et le 1er avril 1995, enfin, en tant que fils de poissonnier, petit-fils de poissonnier, arrière-petit-fils de poissonnier, une grande famille de fauconniers ici à Liège. Le 1er avril donc 95, José Maquet avait fait un festival de la marionnette à Montnier, et il m'a demandé de venir jouer avec mon petit Castelet que je venais de créer par mes propres moyens. Mais il n'y avait pas de nom pour mettre sur l'affiche, et comme tout le monde sait bien que José s'y prend très longtemps à l'avance et qu'il était très pressé pour mettre les noms sur les affiches, et qu'on connaissait bien dans le milieu de la marionnette que c'était le petit Denis, il a dit c'est le théâtre à Denis. Et c'est là que le nom est resté et qu'on a vraiment créé le théâtre à partir de ce moment-là. Donc en partant d'un théâtre ambulant, qui est resté itinérant jusqu'en 2001, puisque c'est en 2001 qu'on a eu l'occasion de pouvoir acheter un bâtiment rue Sainte-Marguerite et de pouvoir y installer un théâtre fixe. Alors pour ce théâtre fixe, peut-être une petite parenthèse, parce que j'ai repris donc des marionnettes, moi beaucoup, à Christian de Ville et à Guy Engels, qui est en fait Guy Engels, le fils de
Gaston Engels, le montreur qui venait sur la foire à Liège. Et donc, mon théâtre et une partie des marionnettes, du moins pour les anciennes, viennent du théâtre de Gaston Engels et de la série qui jouait sur la foire. Donc c'est quand même un fameux patrimoine aussi, parce que bon, là c'est un fameux patrimoine très ancien aussi. Oui, tout à fait, puisque l'origine du théâtre de Gaston Engels, lui, remonte à 1880-1890, où c'était Guillaume Engels avec son père qui jouait des marionnettes au biais du moulin à Augrey. Ils ont très vite déménagé là, ils sont partis à la Troc, alors à ce moment-là à Tilleur. Et puis, donc Guillaume Engels a eu un fils en 1905 qui était Gaston, qui a commencé à jouer des marionnettes à l'âge de 14 ans à peu près, aussi pour remplacer son père, suite à une exception de voix. Et donc il a commencé comme ça. Et donc on a des marionnettes qui viennent de la série du papa, de Gaston Engels, et de la série de Gaston, puisque Gaston fait partie des marionnettes de son père pour commencer. Donc on a des marionnettes de Critch et de Bouchat qui datent de 1890, début 1900. De très belles marionnettes qui sont toujours en parfait état, puisqu'elles se sont passées de marionnettistes en marionnettistes, et elles ont toujours joué, et donc elles ont toujours été entretenues et restaurées, elles n'ont pas resté dans un coffre. Voilà, exactement. Alors bon, Denis, bon, ça c'est une chose, le théâtre, bon, c'est bien beau, vous décidez un jour de vous installer fixe ici, où nous sommes ici, rue Sainte-Marguerite, mais il faut une équipe aussi. Oui, il faut une équipe. C'est très bien tout ça. Alors, l'équipe, c'est très simple. C'est d'abord mes parents. Il faut dire qu'au départ, ils n'étaient pas du tout pour la marionnette. C'était les études, c'était ça. Et puis finalement, ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à me faire changer d'avis. Donc, c'est vrai qu'à la manipulation, j'ai mon père. Vous dites que j'étais personnellement réticent aussi quand vous m'aviez annoncé que. Je crois qu'il y avait 24 ans, 25 ans, je crois, je vais faire un théâtre de marionnette. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup qui y croyaient, je vais dire. Mais c'est vrai que mon père avait déjà joué un petit peu des marionnettes avec José Maquet dans son théâtre. Donc forcément, il est venu à la manipulation directement. Aider le gamin. Ça. Voilà, aider le gamin. Ma mère s'est mise à l'entrée et à la caisse. Et puis alors, au fur et à mesure, l'équipe s'est agrandie, puisque Christian Deville et Guy Engels ont été les premiers, ainsi que Hubert Deville, qui est le fils de Christian Deville, à venir me donner un coup de main pour les spectacles et pour la manipulation, puisqu'il fallait trouver une équipe, tout ce genre bénévolement, il faut quand même me souligner. Ça aussi c'est important, c'est pour démarrer en tout cas. Surtout. Et puis alors l'équipe s'est agrandie de passionnés qui sont venus au fur et à mesure, Claude Neven notamment qui avait écrit le livre sur les marionnettes, Jean-Pierre Cavalli, et puis plus récemment ici on a des jeunes alors qui ont repris un petit peu le flambeau, parce que les équipes changent au fur et à mesure des années, parce que bon, les gens changent tout simplement, les activités changent aussi. Et donc pour le moment, j'ai surtout Mathieu de Brognier qui vient de lancer son petit théâtre également, mais qui démarre tout juste. J'ai Nicolas qui est un jeune gamin qui a 12 ans et qui voudrait bien apprendre la sculpture de la marionnette et autres. J'ai Marc Provost qui est un ami qui lui est tombé un peu tard dans la marionnette parce que c'était un stagiaire qui m'avait été envoyé par le Forum. Et en venant ici pour les stages du Forum, il s'est pris un peu de passion pour les marionnettes et donc il vient très régulièrement donner un petit coup de main ou l'autre. Évidemment, c'est selon les disponibilités des horaires de chacun. Je crois que j'ai cité à peu près tout le monde, ils ne m'en voudront pas si j'en ai oublié. Je ne pense pas. Mais tous ces gens bénévolement viennent ici au théâtre de marionnettes. C'est cela, oui. Donc ça c'est une chose, bon, le spectacle de marionnettes, bon, vous avez une collection de marionnettes que vous avez héritée, on va dire, entre guillemets, d'Engels, notamment de Critch et compagnie, mais vous créez aussi, vous sculptez aussi vos marionnettes, on verra tout à l'heure votre atelier, on verra un petit peu comment vous sculptez vos marionnettes. Hein? Oui, tout à fait, donc je fabrique des marionnettes de manière traditionnelle, dans du bois de tilleul pour la plupart, voilà, donc on les peint, on les habille, on fait tout, et moi c'est vrai que j'aime bien essayer de recréer des marionnettes qui ressemblent aux anciennes, donc ça m'arrive de faire des copies de marionnettes anciennes. Non, ce n'est pas pour ne pas abîmer, mais c'est parce que c'est vrai que dans le temps, il y a eu une création aux alentours de 1890, quand il y a des sculpteurs comme Critch, comme Bouchat, comme Leloup qui se sont mis vraiment à fabriquer des marionnettes, il y a eu une certaine standardisation au niveau de la sculpture des personnages, comme au niveau de la taille. C'est à ce moment-là que les marionnettes vont prendre la taille 90 cm pour les chevaliers, 1 mètre pour les rois, enfin tout ce genre de choses. Et de même la sculpture au niveau des types de personnages, les 4 fils et monstres, à ce moment-là, qui vont prendre le fameux casque Minerve avec le Roland, avec la tête de lion, enfin tout ça va se jouer à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, ce que je fais, j'essaye de... Il y a parfois des personnages qu'on retrouve dans les anciens romans de chevalerie ou autres, que
je n'ai pas su récupérer en ancienne. Et donc, ben, quand je retrouve un beau modèle, ben, ça m'arrive de le recréer pour le théâtre, tout simplement, ici. Voilà, donc ça c'est une chose. Bon, les spectacles, alors bon, les spectacles comme tous les théâtreliers, je pense, je présume, c'est le dimanche et le mercredi, mais... Aussi... Exactement, et pendant les vacances, et je crois que je suis le seul à faire ça pendant les grandes vacances. Cette idée m'avait été donnée tout simplement par le théâtre de Christian Deville qui allait jouer dans le parc de l'acclimatation, comme ça, Jardin de la Bovry. Pour donner une petite animation aux enfants. Pour donner une animation, exactement, et je dois dire que c'est une très bonne idée parce que ça marche très très bien dans cette période-là. Voilà, théâtre de marionnettes, spectacle, et puis alors, bon, vient ici, à côté de votre théâtre, tout autour de votre théâtre, ce musée qu'on peut dire musée de la marionnette. Oui, c'est vrai que c'est un petit musée que j'ai voulu faire sur la marionnette. C'est vrai qu'à un moment donné, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de marionnettes. Moi, j'ai depuis tout petit cherché des documents, donc j'ai gardé des coupures de presse. J'ai retrouvé dans d'anciens théâtres, j'ai récupéré chez d'autres marionnettistes comme Feu Robert Willet, par exemple, et d'autres encore, je ne vais pas les citer tous, mais enfin, on a récupéré pas mal de documentation, de bouquins, du théâtre de Whistler, par la famille de lettrés, enfin, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a tellement de documents qu'on a envie de pouvoir partager un petit peu tout ça. Et c'est de là que vient l'idée du musée. J'ai eu une très grande chance, et je dois les remercier, c'est la famille Moreau, qui est un monsieur, pour dire quelques mots, qui est un passionné aussi de marionnettes et aussi de cinéma. Et ce monsieur a joué des marionnettes sur la foire avec Gaston Engels. Et c'est lui qui tenait la maison dans laquelle se trouve le théâtre. Et ses beaux-parents tenaient la maison du Fontainier qui est juste à côté du théâtre. Et quand les beaux-parents sont malheureusement partis pour des raisons de santé, la maison s'est retrouvée vide et j'ai eu la chance, grâce à M. Moreau, de pouvoir reprendre le deuxième bâtiment, qui est la vieille maison du Fontainier, de la Société des Fontaines Romans, qui est une maison remarquable. On a essayé de la garder et c'était un bel écrin justement pour pouvoir faire ce petit musée de la marionnette. Et là, on y propose, alors évidemment, des marionnettes liégeoises, oui, justement, de la marionnette, mais des marionnettes qui viennent du monde entier, des marionnettes siciliennes du 19e, une collection de guignols aussi du 19e, pas mal de choses autour de la marionnette, une bibliothèque accessible aussi pour les étudiants ou simplement sur demande pour ceux qui auraient envie de consulter des documents, reprenant les divers textes ou pièces de marionnettes, que ce soit aussi bien des livrets qui avaient été écrits à l'époque, par exemple, de Victor Verrès, puisque j'ai les originaux de Victor Verrès ou de la famille Van Mullen. J'ai dans la bibliothèque des originaux qui viennent du théâtre de Whistler, avec des romans qui avaient été écrits et annotés. Et c'est très amusant parce que quand on parle de la tradition de la marionnette, on pense souvent à la chevalerie, mais en fait, ils jouent un peu tout aux marionnettes. Moi, j'ai ici dans les pièces d'avant 1900, la vie de Nostradamus, par exemple, qui a été interprétée. Se jouait également en plusieurs épisodes. Voilà, le masque de fer, des choses avec notamment les chouans, enfin, c'est très très... et j'ai aussi des romans qui ont été annotés comme 93, Notre-Dame de Paris, qui étaient joués directement aux marionnettes. Et j'ai même retrouvé des romans de Jules Verne qui avaient été joués, et notamment Le Voyage au centre de la Terre. Et l'année dernière, on a refait une adaptation qu'on a appelée Pélucidaire, le continent perdu, parce que on a adapté, je vais dire, un petit peu cette histoire-là, pour envoyer justement notre ami de chantier au centre de la Terre sur des traces de Jules Verne. Pourquoi pas, hein, chantier comme universel, hein, quelque part aussi. Hein. Mais voilà, Denis, bon, on a fait un peu le tour aux marionnettes, on a fait le tour du théâtre, je veux dire, bon, on a pu parler de votre musée. Si vous voulez maintenant, on vous accompagne à votre atelier, voir un petit peu ce dont vous êtes capable de vos 10 doigts. Voilà, on peut toujours essayer. Alors, on y va. Voilà, merci.